Mardi, maître Jean-Pierre Viala a dû encore accompagner 2 de ses clients chez le juge d'instruction. Le dossier en cours, les biens mal acquis. On va gagner, c'est clair, parce que c'est la loi. En l'espace de 5 mois, 5 personnes, tous membres de la famille Sassou Nguesso, ont été mises en examen. Chef d'accusation, blanchiment de détournement de fonds publics commis en France. À raison de la mise en examen, je vais vous faire une nouvelle qui va vous surprendre, on s'en fiche complètement. On n'est pas concerné. Transparency dit que ces personnes ont fait tel et tel et tel délit, sauf que pour dire cette chose-là, ils ont fait un faux et ils ont donc instrumentalisé des documents pour pouvoir déposer plainte. Eh bien, nous répondons, nous, que nous n'avons pas à répondre à des motifs d'une plainte qui est illégale, tout simplement. La défense a déposé une plainte pour tentative d'escroquerie au jugement, avec dans la foulée une requête en nullité. Mais l'enquête menée par le parquet financier est très approfondie. L'entourage du président est soupçonné d'avoir détourné des millions d'euros d'argent public via des sociétés offshore pour son train de vie personnel. Parmi les avoirs saisis en France, plusieurs biens immobiliers dans des quartiers huppés, dont la Villa Suzette à Vésiné, des voitures et de nombreux produits de grand luxe. Pour ce qui est du clan Sassou Nguesso, l'essentiel est fait. L'inventaire du patrimoine, c'est fait, les mesures de saisie sont faites. Il y a sans doute encore un certain nombre de vérifications ou des membres du clan à mettre en examen. Oui, on pourrait s'acheminer vers une clôture de l'information à la fin de l'année et un procès peut-être fin de l'année prochaine. Le premier procès de l'affaire dit des biens mal acquis s'est achevé le 6 juillet dernier à Paris, avec pour accusé un responsable d'un autre pays africain, Théodorine Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale. Le jugement est attendu le 27 octobre prochain.